Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins et voici les nouvelles du jour. Europe, sécurité sur les marchés de Noël. Sur les Champs-Élysées, le marché de Noël a un coup de blues. Après Berlin, une vendeuse hésite à revenir l'an prochain. La France a annoncé dès lundi soir un renforcement de la sécurisation des marchés de Noël. La France n'est pas la seule à s'inquiéter. À Bolzano, l'un des vieux marchés de l'Italie, la police est bien visible. Certaines unités ont reçu une formation intensive de 3 mois pour pouvoir faire face à des actes terroristes. Madrid, meurtri par les attentats islamistes de 2004, est aussi sur le qui-vive en cette période de Noël, car la fête chrétienne est une cible privilégiée de l'État islamique. États-Unis, Trump et Clinton. Donald Trump, président élu des États-Unis, s'en est pris mardi à Bill Clinton sur Twitter, apparemment piqué au vif par des déclarations de l'ancien président mettant en doute son intelligence. Bill Clinton a fait ses remarques le 10 décembre depuis le nord de l'État de New York. Elles ont d'abord été reprises dans un journal local, puis ont reçu un écho national après leur publication par Politico lundi. L'ancien président a ajouté que Donald Trump l'avait appelé le 8 novembre après sa victoire face à Hillary Clinton et qu'il avait été surpris du ton cordial du milliardaire après sa campagne particulièrement agressive. Donald Trump s'est tourné vers sa plateforme de communication favorite, Twitter, pour riposter mardi en début de matinée. Bill Clinton a dit que je l'avais appelé après l'élection. Faux, il m'a appelé avec des félicitations très agréables. Il ne sait pas grand-chose, a écrit le président élu dans un premier tweet. Canada. Les avocats et notaires en grève générale. À Québec, les avocats et notaires du secteur public ont voté à 90% en faveur du maintien de la grève qu'ils ont entrepris il y a 9 semaines. Quelques 850 membres de l'Association des avocats et notaires de l'État québécois se sont opposés à 97% aux dernières offres patronales. L'exécutif a reçu une ovation de la part des grévistes réunis. La demande originale d'un mécanisme d'arbitrage ayant été repoussée par Québec, les avocats demandent maintenant un comité de rémunération comme les procureurs de la couronne. Ajuster les salaires des deux groupes signifierait une augmentation de salaire de 10% sur 4 ans pour les avocats. Allemagne, Berlin en deuil. L'Allemagne tout entière est unie dans le deuil. Angela Merkel a parlé d'un attentat terroriste pour qualifier l'attaque qui a fait au moins 12 morts et 48 blessés. Réagissant à l'attentat de Berlin revendiqué mardi soir par Daesh, la chancelière allemande a promis que ce crime serait élucidé et puni. Se disant horrifiée, choquée et très triste, elle a aussi réagi au fait que le suspect arrêté serait un demandeur d'asile. Celui-ci a ensuite été libéré faute de preuves. L'enquête a révélé que le chauffeur polonais a lutté avant d'être assassiné par le terroriste encore en fuite. Un suspect recherché était soupçonné de préparer une attaque. Un Tunisien d'une 20aine d'années pourrait être le chauffeur du camion. Il était soupçonné depuis plusieurs semaines de préparer une attaque. Alors que les auteurs de l'attaque sont toujours en fuite, plusieurs victimes hospitalisées sont entre la vie et la mort. États-Unis, un petit garçon tué par balle. Un enfant de 3 ans a été tué à Little Rock dans l'Arkansas. Il était à l'arrière de la voiture de sa grand-mère quand un individu a ouvert le feu. L'homme était, semble-t-il, énervé par la conduite de la dame. Il a tiré. La grand-mère ne se serait rendue compte qu'après plusieurs kilomètres, que son petit-fils était touché. Le 22 novembre dernier, une fillette de 2 ans avait été tuée par un coup de feu dans une situation similaire. Elle était sur la banquette arrière d'un véhicule circulant dans Little Rock. Aucun suspect n'a été arrêté jusqu'ici. États-Unis, limitation des forages pétroliers. Un mois avant son départ de la Maison-Blanche, Barack Obama a annoncé ce mardi l'interdiction permanente de nouveaux forages gaziers et pétroliers dans les eaux américaines de l'Atlantique et de l'Arctique. Barack Obama s'appuie sur une loi de 1953 qui autorise le président américain à interdire dans certaines zones l'exploitation de ressources naturelles. Cette loi précise que les mesures prises dans ce cadre ne peuvent être remises en cause que par un autre président. L'annonce a été faite de manière conjointe avec le Premier ministre canadien. Les deux dirigeants disent vouloir préserver les écosystèmes et dans le même temps réduire la dépendance aux énergies fossiles. Merci d'avoir suivi le journal de Bonjour America. À très vite.